Donc, pour sur le budget, est-ce qu'il faut toucher à la taxe ou pas côté des instants, mais en tout cas, beaucoup de points seulement dans lesquels il faut réagir. C'est une première intervention, Barouane Patti, qui est Trade and Sugar Specialist, donc de Vidéo Maurice. Merci en votre présence et Vidéo et partenaire de cet événement avec Réglement. Merci beaucoup. Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes une écoute le ministre des Finances. Partout, en grande équilibre économique. On sait identifier comment expliquer l'économie, le budget et les choses. Premièrement, pour la position de certains secteurs, il faut quand même comprendre bien. Deuxièmement, il faut ce qu'on appelle l'intégration dans le marché mondial de la globalisation. Troisièmement, un petit peu par voler peut-être certains acteurs très particuliers, certains secteurs voyants dans le budget. Et quatrièmement, il doit être un petit peu, pas beaucoup de nous content de ça, quand même sur l'idée de ce qu'on appelle comfort zone, parce que très souvent, mais tout responsabilité du gouvernement, oublier qu'il réussit d'avoir un proposement et peut-être très stable. En ce qui s'agit de la position, le secteur sucre, ça va à peu près les 3 dernières années. Les années à venir, bien difficiles, étant donné les nouvelles conditions du marché. Et en 2017, les quotas sucriers des pays européens vont abolir. Ce qu'il vous fait, c'est qu'il y a certainement une baisse de prix, beaucoup plus de volatilité dans le prix. C'est que celui qui est exposé, il a une position beaucoup plus difficile, moins prévisible qu'il était avant. Avant, maintenant, parce qu'il faut des réveils garantis, tout ça, de 20%. Deuxième secteur, je vous appelle l'énergie. De tout connaître une situation pas très facile de ces temps-ci. Mais en même temps, c'est quand même un secteur fondamentaux dans la vie, qui sont l'environnement, qui sont croissance, tout ça qui est avec l'énergie. Maintenant, on vient un petit peu ce qu'on appelle l'intégration, mais aussi certains comfort zones. On pensait peut-être beaucoup qui ne vont pas réaliser, par exemple, dans le secteur sucrier. Donc, vous verrez comment la loi de 1951 qui dit une seule institution qui expose ici. C'est-à-dire demain, un compagnie sucrière qui est extrêmement intéressant, qui est parfaitement intéressant, qui est toujours obligé par l'institution. Est-ce qu'il nous continue à rester comme ça à l'époque quand le monde peut évoluer, ou bien nous décider qu'ils aient une plus grande liberté avant l'entreprise, le cas exporté dans le textile par exemple, de tout le monde qui est meilleur, la même chose dans le territoire. Le sucre en on valait à peu près 320 000 dans le sucre et 900 000 dans le tourisme. Donc c'est un secteur important qui peut monter, qui connaît une croissance de à peu près 5% par an en moyenne et qui finit contribuer beaucoup pour créer l'emploi pour les jeunes qui sont à l'université. Parce que les qui sont employés dans le secteur, c'est surtout les gradués qui sont intégrés dans la loi, dans le management, dans l'accounting, etc. Et donc, la contribution du secteur financier, vous pensez, c'est un peu l'avenir de Maurice, qui dépend de ce secteur, pareil comme de ICP, c'est un nouveau secteur. Mais seulement comme tout le secteur qui nous connaît dans Maurice, arrive un moment que le monde est réservé dans ce qui, par exemple, j'appelle le comfort zone. Nous connaissons une situation qui est très bien, très bon pour nous, avec le traité avec l'Inde. Donc pendant des années, le secteur il fait bien avec un marché. Mais depuis ces dernières années-là, le gouvernement indien regrette ce traité-là, il crée une incertitude. Et donc ça fait force nous à trouver un nouveau créneau, un nouveau marché, aussi bien qu'un nouveau produit. Donc on fait pareil comme on s'est passé dans le textile, nous commençons à diversifier nos produits et diversifier nos marchés. L'autre problème important qui nous prend aussi à monter, c'est que Maurice, comme beaucoup de petits centres financiers dans le monde, Guatemala, Chypre, Jersey, etc., elle a une campagne
ça va centre financier là, traite tout ça va petit centre financier là devant les paradis fiscaux, tandis que nous tous connaissons que c'est la Suisse, même Londres, le Luxembourg qui va les paradis fiscaux, mais seulement dans la presse internationale, tout le monde peut faire référence à Bantibi et à Maurice, malgré le fait que l'OCDE jamais met nous la liste d'un quand ceux qui m'ont affecté, ils montraient que Maurice est bien fragilisé à cause de ça. Ce qui nous pensait, c'est pour résoudre ce problème-là, et mon pas je suis content d'être dans le projet des affaires municipales aujourd'hui, parce que vraiment c'est un problème compliqué à résoudre. Parce qu'il y a un problème structurel dans l'économie qui nous a adressé. Et mon pensée qu'en termes de personnes indépendantes, dans sa part de là aujourd'hui, le budget adresse un projet avec une vision pour l'île Maurice au-delà de 5 ans. Si nous continuons si vous appelez l'année prochaine, nous poserons des affaires, il ne faut pas le faire. Mon pensée, le problème, c'est que nous avons une vision qui est honnête et qui transparente. Ça veut dire que sa vision-là, il considère un problème économique structurel féminin, il considère un besoin sociaux qui existe, et il a une partnership entre stakeholders, le gouvernement, le secteur privé et les travailleurs, pour nous accepter une responsabilité et des deliverables qui nous a livrés dans une période spécifique. Si nous prenons sa vision-là, si nous prenons son objectif-là, toujours nous pouvons faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Et c'est pourquoi nous avons une économie bien fragilisée. Chaque fois qu'il y a une crise, nous allons affecter directement. Mon pensée, le problème fondamental, c'est qu'il nous a benchmark les Maurice. Les Maurice n'est plus travail en isolement. Ce n'est pas une économie qui a séparé du monde. Nous sommes totalement immersés dans l'économie mondiale. Nous allons affecter directement avec l'impact de l'économie que nous exportons, que nous vendons de services, que nous vendons de produits. Et le budget établit les Maurice côté situé aujourd'hui. Est-ce que nous sommes compétitifs? Est-ce que nous savons que nous produisons ce que nous mangeons besoin? Est-ce qu'il y a une évolution positive dans le monde de produits, financiers, textiles, tourisme et tout? Et est-ce qu'il est réaliste? Vous pensez que dans même l'économie mondiale évolue pendant 1 année ou 2 ans, est-ce qu'il est aussi capable de bénéficier de ça? Ou est-ce qu'il pourrait trouver avec un growth rate qui n'est pas plus suffisant pour créer l'emploi, pour encourager l'investissement et tout? Et vous pensez que ça, c'est le problème que nous avons résolu en avant. Avant tout le reste, c'est un problème que nous devons faire face. Tant que nous ne pas benchmark pour les quarantaines, est-ce que nos bases de production sont compétitives? Est-ce qu'il y a une visibilité au-delà d'une année, où chaque fois il y a un budget, nous paniquer, nous amener un shopping list devant le ministre des Finances pour prendre une décision immédiate? Ou est-ce qu'il vraiment, comme Singapour, un pays développé, nous ayons une vision, un objectif clair et net? Maintenant, nous avons plus structurel, c'est-à-dire c'est une décision politique éclairée comme nous que nous aujourd'hui. À vous donner quelques exemples. Et là, c'est un secteur de le privé, que de Rémunération Order, il y a 15 ans tout, dernier 28 ans par nous revoir. Ce qui veut dire pendant 28 ans, c'est un secteur-là que non seulement une geste de salaire, mais une érosion salariale. Et là, je vous explique ma camarade de 4%. Tous les années, nous avons l'inflation l'année dernière, 83%. Cette année-là, avec 3,7%. 3,5 000. Comment on arrive à taux d'inflation? Mais, zéro statistique, il y a une panique. Une panique, il y a un thème de consommation, il y a un service essentiel dedans. Et sa panique-là, il y a une panique là. Admettons, nous disons que sa panique-là, il vaut 15 000 euros. Et il y a une différence entre l'année dernière et cette année-là. Il trouve panique-là, pour gagner la même commodité, même service, il augmente par 750 euros. Et il finit de pour lui l'inflation à 5%. 5%, il doit panier 15 000 euros. Mais depuis plus de 30 ans, il n'y a rien qui nous met là. Non, c'est même une réunion tripartite, où dans le ministère des Finances, je dis, ben, ceux qui sont au bas de l'échelle, vous allez gagner une full compensation. Ce qui veut dire, sa taux d'inflation de 5% là, il frappe le taux de salaire réel. Admettons que je fais gagner 4 000 roupies comme salaire de base, ou frappe 5% de 4 000 roupies,
il fait où? Descendre. Et on trouve beaucoup de propagande, beaucoup de flafla dans la télévision pour dire, voilà, plus ce salisse que ça, tu meurs, parce que sur le parti seul, il y a full compensation. Vous connaissez? Quand dans l'opposition, on a vision. Quand dans le gouvernement, on a télévision. Donc, de servir télévision, de faire de propagande, de faire une full compensation. Mais qui finit arrivé entre-temps? Bureau statistique, il fait sur l'inflation 15 000. Quand nous faisons une full compensation, nous faisons une full compensation de salaire réel. Ce qui veut dire qu'on a plus que 28 ans. Presque 50% travailleurs du privé, plus même. Au lieu qu'ils ont gagné une augmentation de salaire, ils ont subi une érosion salariale. Qui répondent à un besoin primaire de tout diminuer. Le logement, l'éducation, la santé, nourriture, etc. Mais quand même, nous vous signaler qui est capable de faire mieux. Parce que par exemple, quand nous maintenant on a un ministère d'intégration sociale qui est une très bonne initiative dans le sens qui permet de nous target la situation qui nous visait qui vraiment visait le secteur que nous mettre l'énergie. Mais en même temps, on répète la médaille, ce qui dit dans la population, nous sentons très fort qu'il y a aussi une perception négative. Il y a une perception, comment dire, qui encourage l'artisanat, qui nous fait créer un guide, qui prend tout le monde qui a un problème, qui met à un tel endroit, quelque part dans un point de personne par trouve, et qui est aussi considéré comme un citoyen de deuxième grade. De ne pas tenir de nous, de bien de la responsabilité qui de nous. Alors, nous, en tant que travailleurs sociaux, qui travaillent aussi pour dignité de chaque être humain, nous trouvons qu'il y a une bonne initiative qui prend, mais qui en même temps, il y a un revers de la médaille qui est bien négatif. Quand nous mettons aussi une action qui peut faire dans le cadre de, par exemple, School Feeding Project. Il y a un programme qui target 20 enfants de 3 à 7 ans, qui participe à l'école parce qu'ils ne pas manger suffisamment depuis la transport, etc. Mais nous sentons qu'il y a une manque de cohérence avec un autre programme qui s'appelle le ZEP School Programme. Et il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui annoncent, qui disent de faire, mais qui dans la pratique, au fait, non, on n'est pas de faire. Alors ça, il cause un gros problème parce que la majorité de la population a l'impression qu'il vient de faire ça pour tel groupe de familles, tel groupe de citoyens, et qui, les intérêts de ça, par exemple, ce qui n'est pas dire grand-chose, mais au fait, dans la réalité, non, on n'est pas de faire. Alors ça, c'est un point de pensée qui mérite de l'attention et qui nous vient à travailler là. Et aujourd'hui, à la veille du budget, et réagir au boulot là, revenu par famille, c'est une question capitale et primordiale. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il cause de l'action sociale préventive et curative, parce que quand vous mettez le household budget, le chiffre qui est de nous, aujourd'hui, il y a plus de 12 500 familles qui fait tous moins de 5 000 roupies. Et c'est seulement dans la famille-là qui est organisée pour l'aide sociale ou l'action sociale. Donc, et ça vous dit avec une fierté, nous avons un potentiel qui varie entre 5 à 7%. Qui nous peut produire en dessous de notre capacité. Malgré ce qui nous fait appel à la récession, et eurozone crisis, tout ça va nous faire là, moi je suis convaincu. Mais nous sommes capables de oublier mathématiquement. Mais avant qu'il y ait un débat de variable, débat de politique qui est en contradiction, laissez-nous dire un coup, qui a le budget sur tout ces cas? Réal Chatou, une médaille normale, qui a le budget. Oui. Alors, nous pensons à 4 fonctions.
une fonction, naturellement, une fonction de comptabilité, parce qu'après tout, c'est ma ressource. Elle a une fonction légale, parce qu'obligatoirement, vous intéresse à savoir où il y a l'argent, et elle a une fonction constitutionnelle. Mais le plus, pour moi, la fonction plus importante, c'est qu'il y a un instrument de développement. C'est à travers le budget qu'on transforme un pays. Et à Maurice, le budget joue un rôle un peu plus important qu'il dans les autres pays. Parce que dans les autres pays, parfois, où le budget passé, beaucoup de nous parlent de données. Mais à Maurice, il est bien médiatisé, nous discutons bien. Maintenant, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Alors, nous mettons un petit peu qui est l'objectif maintenant. Tout gouvernement, l'objectif, c'est qu'il y ait un groupe qui vous crée l'emploi. Pendant sa dernière 10 années-là, nous mettons en emploi une sorte, un point de 9,6% et il tourne autour de 8,3% officiellement. Et seulement si on ajoute là-dedans, qu'il y a un bon parti du monde de plein de tout ça à prendre, qui se croient enregistrer le nom quand je connais, pénal espoir pour gagner un jour. Alors je parle. Alors effectivement, le taux de chômage est plutôt aux environs 10%, que vient de faire presque entre 55 à 60 000 personnes qui sont sous-utilisées. Et si nous mettons ça 65 ans à 60 000 personnes au service de la nation, ça équivaut à... Le sujet du tourisme, deux façons. Premièrement, un bref survol de l'état de situation du tourisme en ce moment à Maurice et peut-être aussi dans la région. Et ensuite, nous y comment nous pensons pour développer le tourisme et qui nous capable de faire pour capable de relancer ce secteur-là de façon un peu plus durable. Comme on connaît, le tourisme, il arrive environ 60 ans depuis qu'il nous fait développer comme une activité économique à Maurice. Et ce développement a fait faire avec une certaine vision à l'époque. Il a beaucoup d'investissements. La population aussi dans son ensemble apporte tout le soutien nécessaire et c'est ce qui fait la force du tourisme mauricien, c'est-à-dire la gentillesse, l'accueil, l'hospitalité des Mauriciens. Après 60 ans, nous réalisons que le tourisme peut commencer à piétiner un petit peu. Pour la simple raison, c'est que premièrement, il y a beaucoup des autres destinations qui finissent émerger et qui peuvent faire peut-être un peu mieux ce que Maurice nous fait nous faire tout ce temps, notamment le soleil, la mer, la plage. Nous développons au fil des années un secteur hôtelier quand nous sommes capables de faire une industrie du tourisme. Nous développons beaucoup de chambres, d'hôtels, qui se trouvent principalement pieds dans l'eau, mais à la fin de la journée, nous réalisons que le soleil, la mer, la plage n'est pas une exclusivité pour Maurice. Alors aujourd'hui, avec la crise dans le marché émetteur, chez toute l'Europe, nous trouvons beaucoup de touristes qui viennent dans une destination un peu plus rapprochée, qui peut-être peut offrir un meilleur service, un meilleur produit et pour moins cher. Alors, qui nous fait dans sa situation qui nous était aujourd'hui? L'année dernière, dans le budget, qui tient un thème Growth for the Greater Good, et le touriste y mentionnait de façon très forte Back to Basics. C'était ça le thème qui s'est avancé pour nous capables de développer l'attractivité du tourisme, la visibilité de la destination sur le marché mondial et l'accessibilité de Maurice vis-à-vis de marché. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont annoncés, par exemple la classification hôtelière, une façon pour mettre l'ordre dans le produit touristique mauricien, et aussi le Green Certification Plan qui prévoit pour aussi encourager les opérateurs du tourisme pour préserver l'environnement tout en faisant le développement durable du tourisme. Et aussi, c'est à manger.